Vous, parce que M. Chambon, tout à l'heure, a parlé de transparence, en disant on a fait une réunion avec l'Andra. M. Chambon, vous avez fait une réunion avec les opposants? Alors la transparence où est-elle pour votre population? Non mais si vous avez fait une réunion avec l'Andra, pas avec les opposants, si c'est une opposition comme celle que j'ai vue à Paris la semaine dernière, c'est pas la peine. Moi j'ai étudié le dossier de l'Andra, j'ai étudié le dossier des opposants du réseau Sortir du nucléaire. Je ne suis pas membre ni du CEDRA ni du réseau Sortir du nucléaire. Simplement, pour vous dire, j'ai accès au dossier. Moi j'ai accès au dossier également. J'ai accès également au dossier. Vous dites qu'il faut bien faire quelque chose des déchets. Oui, exactement. Il faut en faire quelque chose. Je vous rejoins. Est-ce que la solution, c'est de les enfouir de manière irréversible? Est-ce que c'est la solution? Parce qu'à vous entendre, c'est de donner la patate chaude à quelqu'un d'autre. Enfouis de manière... Non, vous pouvez me laisser terminer? Vous pouvez me laisser terminer? Vous les enfouissez de manière irréversible. Moi, je pars du principe, et j'en suis convaincu, je fais confiance aux scientifiques, dans 20 ans, dans 50 ans ou dans un siècle, les scientifiques trouveront la solution, soit de valoriser les déchets, soit de les éliminer. Vous aurez bonne mine avec vos déchets qui sont enfouis. Les scientifiques auront trouvé la solution, vous ne pourrez pas les récupérer. Dans les hangars comme ils sont vous ne aujourd'hui. pourrez pas les récupérer. S'ils sont dans des hangars, ils peuvent être surveillés par des ingénieurs, par des techniciens. Et les fuites, elles arrivent dans les hangars aussi. Elles arriveront à plus forte raison que s'ils sont enfouis de manière irréversible. Au niveau de la technique. S'il y a un incendie dans votre entrepôt, vous pourrez y faire face. Vous pourrez les surveiller et les traiter. Or, actuellement, la réaction des maires qui ont dit oui, je vais vous dire ce que c'est, moi. Les maires qui ont dit oui, c'est des maires cupides, qui veulent l'argent facile. C'est des maires mégalos. C'est des maires mégalos qui veulent avoir leur nom sur la salle polyvalente. La seule chose que vous avez oublié, monsieur Chambon, c'est que dans 50 ans, votre nom qui est sur la salle polyvalente, on le démontrera pour le mettre sur le mur du cimetière de votre commune parce qu'il faudra l'agrandir. Voilà où vous en êtes. Moi, je le fais pour les gens qui travaillent et qui habitent dans ma commune, monsieur. Je voudrais réagir quand monsieur, s'il vous plaît, dit qu'on est mégalo. Là, je trouve que vous êtes un peu hâtif dans votre prise de position parce que, au contraire, je crois qu'on est courageux. Déjà, parce que vous savez que face à nous, il y a une adversité sur ce dossier sensible, et qu'au contraire même, attendez, s'il vous plaît, monsieur, non, c'est pas le chèque qui nous intéresse. Vous les prendriez sans argent? Oui. Vous êtes prêt à les prendre sans argent? Monsieur Chastanet, vous avez des économies à faire. Oui, ne serait-ce je rappelle quand même que de l'argent a été distribué à Soulaine, par exemple. À Soulaine. Si vous voulez pour rien, ce serait bien qu'on économise l'argent public. L'argent va servir à qui? Va servir aux populations qui habitent. Non, mais l'argent va servir à qui? Je rappelle qu'un site d'enfouissement a été installé à Soulaine et de l'argent a été donné. Il y a également la taxe professionnelle qui permet de recueillir de l'argent et puis le développement des emplois. Donc effectivement, au niveau économique, au niveau financier, c'est pas négligeable. Des générations futures. Ça veut dire que vous voulez balancer à quelqu'un d'autre en France, en Inde, il faut attendre en que les Chine, scientifiques trouvent en la Afrique. solution. C'est ça que vous voulez? Il faut attendre que les scientifiques trouvent la solution. Ils la trouveront. Monsieur Chastanet, vous êtes un scientifique. Pouvez-vous me prouver que dans 20 ans, on ne trouvera pas la solution? Bernard Ferry de l'Andra a dit Gilles et nous, on n'a pas forcément tort quand il dit que dans 20 ans, dans 40 ans, des scientifiques trouveront la solution. Je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. En particulier, c'est pas faire confiance aux scientifiques. Mais écoutez, on n'est pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas faire de la recherche sur l'amélioration de la connaissance des déchets, sur la réduction de sa nocivité. Mais là, ça concerne les déchets dits de haute activité. Là, nous sommes réellement sur des déchets de faible activité, dont je voudrais juste rappeler que la quantité de radioactivité, qui peut paraître grande quand on s'exprime en becquerel, mais fondamentalement est très faible quand on s'exprime en masse. Faut qu'on les mette 200 mètres sous terre. Mais parce que la radioactivité... Justement, on vient de découvrir il y a peu de temps justement ce que c'est que ces déchets FAVL dont on parle beaucoup sans trop savoir ce que c'est. Faible activité. Faible activité, c'est ça qui est intéressant. Vie longue, tout à fait, très longue. Mais faible activité. En fait, on vient de se rendre compte par un média qui a interrogé quelqu'un de l'Andra, c'était pas Monsieur Chastanier, et cette brave personne, parce que moi je me pose une question quand même depuis très longtemps, en disant mais pourquoi on appelle ça faible activité alors qu'on parle de millions de becquerels alors qu'on sait que dans un litre d'eau il y a 10 becquerels par litre. Et là on parle de millions de becquerels et de milliards de becquerels. On est extrêmement loin de la faible radioactivité. Et là on se rend compte tout simplement mais pourquoi l'Andra appelait ça faible radioactivité? Tout simplement déjà ça passe beaucoup mieux dans l'esprit du public et des élus, mais surtout c'est par rapport aux déchets qui devraient arriver à Bure, donc à haute activité. Alors c'est facile d'appeler ça des déchets faible activité, mais par rapport à la radioactivité naturelle, on explose la chose. Écoutez, si c'était la radioactivité naturelle, il est bien évident que ces déchets ne seraient pas gérés par l'Andra. Donc, c'est bien parce qu'il y a de la radioactivité contenue qu'effectivement, on prend des précautions. Et justement,
encore une fois, nous sommes sur des niveaux d'activité qui sont de l'ordre de la même activité que ce qu'il y a sur le centre de l'Aube à l'heure actuelle, en termes d'activité. La différence, c'est la durée de vie. Là, nous sommes sur des durées de vie longues, voire très longues, et c'est pour ça qu'on ne peut plus faire confiance à la réalisation humaine, c'est-à-dire des ouvrages de stockage et autres. Et donc, nous proposons donc de mettre ces déchets dans une couche d'argile suffisamment étanche, suffisamment profonde pour faire face à des durées, je dirais, millénaires qui peuvent englober des périodes de glaciation, voire de dégel, avec des problèmes d'érosion, par exemple, et de possibilité de remettre à nu les déchets. Puisqu'on parle de profondeur, la question de fond, nous, en tant que citoyens, nous semble justement celle-ci. Ces déchets dont on vient voir nos municipalités, nos conseils municipaux, pour leur dire il faut absolument que vous vous candidatez parce qu'on a ces déchets qui sont sur les bras. La question de fond, c'est d'où ils viennent ces déchets? Qu'est-ce que c'est que ce travail-là? Et quand on est en train de dire il y a des FAVL, des MAVL, des HAVL, on n'y connaît pas grand-chose. Nous, on a simplement une chose toute simple, c'est cette boîte. Cette boîte, c'est, paraît-il, d'après l'ANDRA, c'est ce qui est fabriqué avec notre énergie nucléaire, 1,2 kg par an et par habitant. Ça fait grosso modo cette chose-là en densité. Voilà. Alors, c'est facile de dire 1,2 kg par an et par habitant. Ce qu'on ne dit pas, c'est quand même qu'on est 63